c'est vrai qu'on se demande souvent ce qu'on peut faire pour le climat. Alors bon, on nous le dit sur le transport, sur l'habitat, sur l'énergie. Mais c'est surtout qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à l'alimentation. Et je crois que, puisque ce qui conditionne derrière l'agriculture, c'est notre alimentation. Alors la première chose, parce que c'est ce qui marche le plus vite, c'est de réduire le gaspillage alimentaire. C'est 30 à 40% de ce qu'on produit. Et donc tout ce que j'ai décrit en termes d'impact sur le climat, etc., de sécurité alimentaire, tout ce qu'on ne gaspille pas, c'est autant qu'on peut utiliser, c'est autant qu'il y aura à produire en moins, et donc c'est autant d'émissions en moins. Je crois que là, il faut, déjà, ça c'est la première chose à dire, et ça commence par réapprendre à nos enfants à finir leur assiette, ou à ne pas se servir plus que ce qu'ils pourront manger. Donc ça commence là. C'est le grand-père qui parle, le jeune grand-père qui parle. Bon, et puis alors après, après, ça peut vouloir dire de faire évoluer nos consommations alimentaires. Et alors ça, c'est un autre enjeu, évidemment, mais c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui commence à se dire. Je pense qu'on va pas mal en parler autour de la COP 21. Ça peut vouloir dire réduire notre consommation de viande, notamment de viande rouge. Alors l'OMS nous a rappelé il n'y a pas très longtemps que c'était pas forcément le mieux pour la santé, mais c'est la viande rouge et l'élevage bovin qui produit l'essentiel des émissions de l'élevage. Mais ça veut dire aussi, parce qu'il n'y a pas que ce qui se produit, ça veut dire aussi privilégier les circuits courts, parce que les circuits longs, c'est ce qui consomme le plus d'énergie, c'est ce qui produit aussi le plus de gaz à effet de serre, donc c'est privilégier les circuits courts. Et alors on va revenir à cette question de sécurité alimentaire et de rémunération de l'agriculture, parce que le circuit court, c'est quand même derrière ce qui rémunère le plus le producteur, et ça vaut dans nos pays comme ça vaut dans les pays africains. Il n'est pas normal que l'agriculteur africain qui produit du riz au Mali ne gagne pas sa vie, non pas parce qu'il n'a pas des bons rendements, mais parce qu'il n'a pas de marché qui lui permet de vendre son riz à un prix meilleur que le riz qui est importé de Thaïlande par bateau. Donc, quand on parle de circuit court chez nous, c'est un état d'esprit qu'il faut aussi voir se développer dans les pays du Sud et sur lesquels on travaille aussi, sur ces questions de marché, pour qu'effectivement on ait une agriculture qui soit rémunératrice, parce que cette agriculture rémunératrice permettra aux agriculteurs d'investir dans ces innovations. En parler d'innovation, c'est avant tout une histoire économique, c'est-à-dire que pour innover, il faut que l'agriculteur y gagne quelque chose. Et donc pour qu'il y gagne quelque chose, il faut qu'il y ait les conditions pour qu'il y gagne quelque chose. Donc c'est ce cercle vertueux qu'il nous faut réintroduire. Et ça commence aussi par nos choix alimentaires. Et donc je ne dis pas qu'il faut devenir végétarien. Il y a un très bon papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps dans une revue prestigieuse et qui expliquait que le régime méditerranéen non seulement était bon pour le climat, mais en plus était bon pour la santé, ce qu'on savait déjà. Et parce que tout ce que j'ai évoqué auparavant, c'est-à-dire le mode de production, c'est-à-dire le type de production qui est faite, ce qu'on consomme, de l'élevage qui est plutôt du petit bétail que du gros bétail. Tout ça, ce sont des choses qui, aujourd'hui, on a les moyens de le mesurer, impactent moins sur le climat, et en plus sont meilleures pour notre santé, donc on aurait tort de s'en priver.